The Blair Witch Project, à moitié traduit en France par le projet Blair Witch pour les 3 personnes au monde qui savent que witch veut dire sorcière, mais pas que project signifie projet. Merci les traducteurs. Mais de rien, trou du cul. Exactement. De rien. Salut à tous les amis, c'est Mr. Fox. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait un vlog talk cinéma, un petit peu détente, un petit peu au KLM, un petit peu vlog d'été. C'est l'occasion puisque aujourd'hui je veux vous parler de traduction. Oh bah ça alors, ça change de d'habitude. Et si j'ai décidé de vous mettre cet extrait de Chroma en intro, c'est parce que cet extrait est symptomatique de ce dont je veux vous parler aujourd'hui, les titres VF pourris. On a tous parlé de The Hangover qui est devenu Very Bad Trip. On a aussi parlé de tous ces titres de films qui rajoutent sexe parce que c'est sans doute plus vendeur. On a parlé de tous ces formats, tous ces titres types un petit peu recyclés à toutes les sauces, les titres anglais remplacés par d'autres titres anglais. Bref, on parle beaucoup de ça sur les réseaux et même dans la vie de tous les jours, et à chaque fois, le truc qui ressort, c'est « Mais les traducteurs, ils avaient pris de la drogue !» Ou pour la faire un peu moins JDG, « Oh là là, mais les traducteurs, ils font n'importe quoi, hein !» Ah ben merci les traducteurs, hein, c'est formidable. Dites les traducteurs, vous pouvez arrêter de faire n'importe quoi avec les titres des films ? Alors je sais que beaucoup d'entre vous savent déjà ce que je m'apprête à dire, et je sais que pour pas mal d'entre vous, c'est un abus de langage de dire ça. Mais par pitié, parce que j'en ai marre, arrêtez de blâmer les traducteurs. Very Bad Cop, Super Cash Me, Mexican Pie, tout ça ce n'est pas choisi par les traducteurs, mais par des marketeurs dans des bureaux. Je veux dire, parlons sérieusement 2 minutes les gars. Là on parle de gens qui sont traducteurs de profession. Ce sont des gens qui soit sont bilingues de naissance, de nature, soit le sont devenus à force de travail, mais dans tous les cas, c'est leur métier. Ils ont acquis avec le temps une légitimité, une expertise, qui fait qu'ils sont en droit de dire « Oui, je suis traducteur, c'est mon métier, je m'y connais plus que toi qui écris tes fansubs Naruto entre la poire et le fromage. » Vous pensez vraiment que cette personne se dit l'espace d'une seconde « The Hangover », ça se traduit « Very Bad Trip ». Sérieusement, hangover, ça veut dire gueule de bois. Vous pensez bien que si la personne a fait des études, elle connaît. Si elle a fait un voyage en Erasmus dans un pays anglophone, clairement, hangover, elle sait ce que c'est. Donc cette personne sait pertinemment que the hangover, ça se traduit pas very bad trip. Parce que c'est pas elle qui décide, c'est les marketeurs. Encore plus absurde. Encore plus absurde. Est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un dont traduire est le métier, que quelqu'un comme ça pense que pain and gain, ça se traduit en français par no pain, no gain. Non. Parce qu'encore une fois, les gens qui choisissent ces titres, ce ne sont pas les traducteurs. Ce sont des marketeurs dans des bureaux. Donc, arrêtez de blâmer les traducteurs. Voilà, maintenant que ce message-là est clarifié, on va revenir un petit peu sur cette histoire. Globalement, pendant assez longtemps, quand on importait des films anglophones en France, le titre de diffusion en France, c'était soit le titre VO tel quel, soit une traduction littérale ou quasiment littérale du titre anglais. Oui, il y avait quelques exceptions, mais c'était d'une part assez rare et d'autre part justifié. Par exemple, The General de Buster Keaton, qui est devenu le mécano de la générale, a été renommé comme ça très probablement parce que le mot général est très connoté militaire, alors que c'est pas vraiment le propos du film dans le film. Je me répète, mais tant pis. Il y a d'autres exemples, comme le meurtre était presque parfait, alors qu'en VO c'est Dial M for Murder, parce que je pense que dial et une lettre, c'est pas du tout connu en France, puisque nous on avait le système de chiffres. Après, si ça se trouve, je me gourre totalement, je suis pas assez renseigné sur le sujet. Mais au fur et à mesure que le cinéma évoluait, un autre domaine a lui aussi évolué en parallèle du cinéma, et ce domaine, c'est le marketing. Disons, pour faire simple, que les mecs de marketing sont là pour que le titre ou l'affiche du film déclenche vos affects, et que inconsciemment vous reteniez la chose comme quelque chose qui vous plaît, comme quelque chose qui vous fait envie. Par exemple, moi, l'affiche des profs, eh ben, elle déclenche pas du tout mon affect et elle me donne pas du tout envie. Mais elle doit déclencher l'affect et l'envie d'un public qui n'est pas moi.
En tout cas, j'imagine. À l'inverse, une affiche comme par exemple celle de La Forme de l'eau, eh ben elle me titille, elle m'aguiche. Je trouve le personnage joli, je trouve l'affiche jolie, je trouve le titre, aussi bien VO que VF, joli, et ça me dit ouais, j'ai envie d'aller le voir. Je l'ai toujours pas vu, mais c'est pas le sujet. Donc le marketing, ce sont des gens qui sont là pour que vous ayez envie d'aller voir un film. Et d'après eux, il suffit que le titre soit un petit peu trop compliqué, un petit peu trop difficile à prononcer, un petit peu trop cryptique, ou que ça ne fasse pas forcément titiller chez vous votre affect, ou votre cerveau, ou n'importe quoi, pour que d'un seul coup, ça bloque votre envie d'aller voir le film. Peut-être que vous vous dites « Oh, mais pas moi !» Croyez-moi, inconsciemment, ça vous est déjà arrivé. Ça nous est tous arrivé. Voir le titre d'un film et se dire « Oh, j'ai pas envie d'aller le voir. » Pourtant, le pitch est génial, mais j'ai pas envie d'aller le voir. Un des premiers choix qu'a fait le marketing dont je me souvienne, il doit y en avoir beaucoup d'autres, mais un de ceux qui m'a marqué et qui date d'un petit moment, les années 80, facile, 80, peut-être même 70, c'est de supprimer le « the » d'un titre VO. T-H-E, the. Parce que dans la tête des marketeurs, the, c'est très difficile à prononcer par les Français. Oh mais enfin Mr. Fox, the c'est pas si compliqué à dire. Figurez-vous que je travaille actuellement sur un petit stand de photos dans un centre commercial où les gens doivent nous envoyer leurs fichiers par Bluetooth. Et figurez-vous que personne, y compris moi, vous avez dû l'entendre, ne sait prononcer Bluetooth. J'ai droit à différents trucs, Je peux vous l'envoyer en Bluetooth. Donc du coup, il faut que je vous l'envoie en Bluetooth. Je vous l'envoie en Bluetooth. Et le pire, du coup, je vous envoie le fichier en Bluetooth. Mais vas-y, finis ton mot, tu me stresses là, Bluetooth. Ah, fini, mets un truc à la fin, vite. On dit Bluetooth. Et je suis sûr que vous allez être très nombreux à me reprendre dans les commentaires en disant tu prononces n'importe comment. Donc, pourquoi s'embêter? Donc, quelque part, les marketeurs ont pas forcément tort. C'est vrai qu'on a du mal à prononcer the. Il y a ceux qui prononcent the, 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 il y a ceux qui prononcent te. Ça doit exister. Donc, pour éviter qu'on se prenne tous la tête, les marketeurs ont décidé qu'on arrêterait de dire le the, et donc on dit Matrix et pas The Matrix, Breakfast Club et pas The Breakfast Club, Terminator et pas The Terminator, Abyss et pas The Abyss, etc., etc. Je les ai pas tous en tête, mais je suis sûr que vous allez tous me les citer en commentaire, tellement vous avez une culture incroyable. Mais ça, vous voyez, c'est une retouche pas méchante, c'est pas spécialement grave, à moins qu'il y ait un jeu de mots avec le the, mais sinon, a priori, non, c'est pas la fin du monde si on dit Matrix et pas The Matrix. Le problème, c'est que ça a été un premier pas vers l'escalade. J'ai ramené, vous les voyez peut-être depuis tout à l'heure, quelques titres de films dont on va pouvoir parler, mais c'est vrai que c'est une dérive qui, aujourd'hui, est allée un petit peu trop loin. Qui peut donner des bonnes choses, mais qui, globalement, est allé trop loin. Alors, le premier truc qui vient à l'esprit des gens quand je leur parle de ce sujet-là, c'est Very Bad Trip, Very Bad Cop, Very Bad Machin, etc. Mais, clairement, c'était pas les premiers cas du genre, ce sera pas les derniers. Clairement, les marketeurs de Warner, ils ont rien inventé. C'est une idée reçue dans la tête des marketeurs qui dit que si un film avec un titre un petit peu particulier a bien marché, il faut essayer de reproduire ce schéma pour vendre des films qu'on sait pas comment vendre. On a eu par exemple Coup de foudre à Notting Hill, qui a été une comédie romantique qui a bien marché, et qui a entraîné Coup de foudre à Manhattan, Coup de foudre à Bollywood, Coup de foudre à je sais plus où, mais des coups de foudre, il y en a eu pas mal. Pareil avec American Pie, tout le monde ne s'en souvient peut-être pas, mais ça a donné lieu à Mexican Pie, Canadian Pie, tout est passé à la sauce American Pie, quand bien même ça n'avait aucun rapport avec cette licence. Il y a aussi eu toute la vague des modes d'emploi, je sais pas si vous vous rappelez, en cloque mode d'emploi, 40 ans mode d'emploi, célibataire mode d'emploi, enfin des trucs comme ça, je me rappelle plus. Bref, il existe des schémas de titres qu'on reproduit en espérant que les gens confondent avec le film original, ou je sais pas. Je sais vraiment pas comment ça se passe, blague à part, dans la tête des marketeurs qui se disent on va prendre le very bad quelque chose et c'est comme ça qu'on va se servir à vendre pour vendre un produit qui n'a rien à voir. Bon, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des cons là. Il est où? Ah, mais ils sont là, d'accord. Je me disais aussi. Bon, on va essayer de comprendre un petit peu ensemble qu'est-ce qui a poussé les gens de Columbia à vendre Very Bad Cops sous ce titre, inspiré donc de Very Bad Trip. Franchement, on part pas gagnant. Donc il me semble que à l'origine du titre Very Bad Trip, il y a un film qui s'appelle Very Bad Things.
C'est son titre même en VO, je le précise. Je sais pas si c'est un film qui a bien marché en France, je sais même pas de quoi parle le film à vrai dire, mais j'imagine qu'il a marqué un des marketeurs. Peut-être que ça parle de la même chose, peut-être c'est un peu la même histoire, je sais pas, mais toujours est-il que, visiblement, ils se sont dit que c'était une bonne idée de raccorder les deux. Bon, au cours du montage de cette vidéo, j'ai vu la bande-annonce et il s'avère que oui, il y a quelques points de vagues similitudes, comme le fait qu'une bande de mecs tue une stripteaseuse à Las Vegas pendant un enterrement de vie de garçon. Donc je suppose qu'il y a un gars de l'équipe marketing de Warner qui avait loué le film il y a 3 ans chez Vidéo Future et qui a oublié de le rendre, et du coup ça a popé dans sa tête en mode « Hey, mais c'est la même chose en fait, appelons-le pareil, en plus ça fait une blague avec Bad Trip, lol !» Et Very Bad Trip a marché en France. Ce qui est très rare pour une comédie américaine. Vraiment, les comédies américaines en France, ça ne marche pas. Ça marche tellement pas que pas mal de comédies qui sont des succès populaires aux États-Unis sortent en direct ou DVD chez nous. Pour n'en citer qu'un, Anchorman 2, la suite de Anchorman qui est une des pépites de la comédie américaine des années 2000, eh ben il est sorti en exclu Fnac en plus, même pas chez tous les éditeurs. Dans un premier temps, c'était une exclu Fnac. Donc c'est pour vous dire à quel point le public français s'en fout des comédies américaines. En tout cas, il va pas les voir au cinéma. Il va les voir sur Netflix, en piratant, en DVD, mais pas au cinéma. Et là, incroyable mais vrai, Very Bad Trip a marché. Donc quelques années plus tard, la Columbia se retrouve avec ce film avec Will Ferrell et Mark Wahlberg qui s'appelle en VO The Other Guys. Et je pense qu'ils ont dû se dire « Putain de merde, mais comment on va vendre cette comédie ricaine ?» J'en sais rien, John. J'en sais rien. C'est trop compliqué. En plus, Will Ferrell, mais putain, mais tous ces films en France sont des fours. Qu'est-ce qu'on va faire de ce truc? J'en sais rien, John. J'en sais rien. Oui, dans ma tête, tous les marketeurs s'appellent John. Ou Billy. Billy! Du coup, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Eh ben, ils se sont dit, mais je pense à un truc. Very Bad Trip, ça a bien marché en France. Oui, John, et moi-même, je ne comprends pas pourquoi. Eh ben, tu sais quoi, Billy? On va appeler ce film Very Bad quelque chose. Comme ça, les gens penseront que c'est la même chose que Very Bad Trip, et du coup, ils iront au cinéma. Non, là, j'exagère volontairement. Je pense que ça a plutôt été quelque chose du genre... Bizarrement, Very Bad Trip a été une comédie américaine qui a bien marché, donc moi, je propose, peut-être pour faire fonctionner un petit peu l'affect du spectateur français qui s'est souvenu de Very Bad Trip, qui allait le voir au cinéma, probablement avec ses copains, et qui a bien ri, peut-être qu'on peut essayer de lui faire comprendre que c'est une comédie américaine du même acabit, à travers ce titre, certes un peu racoleur, mais qui sans doute peut faire ses preuves. Écoutez, je vous propose de voter à main levée, hein? Bon, bah le vote passe à l'unanimité moins Billy. Je pense qu'on peut en parler au prochain conseil d'administration. Et puis on essaye de fixer la décision avant la fin de l'année fiscale. Donc voilà, le raisonnement est le même, mais c'est sans doute beaucoup plus chiant. À moins que ce soit quelque chose du genre Very Bad Cops, c'est le moyen de s'assurer un hashtag très trendy et puis c'est très impactant. Écoutez, moi je vous propose qu'on fasse un B2B en B-buying pour stepper sur le drop step et tout ça c'est très 2.0. Bon, on fait une AG pour en parler ou c'est un petit peu touchy S'il y a des gens qui bossent dans le marketing cinéma qui regardent cette vidéo, répondez-moi en commentaire, je vous en supplie. Bref, le gros problème de ce choix, c'est que quand même, Very Bad Trip et Very Bad Cops n'ont pas grand-chose à voir. D'abord, il n'y a pas un seul acteur en commun, le réalisateur n'est pas le même, il me semble que c'est Adam McKay, oui c'est ça, alors que l'autre c'est Todd Phillips. Aucun acteur en commun effectivement, et puis même l'histoire, l'esprit du film, c'est pas vraiment les mêmes. Toutes les comédies américaines n'ont pas le même humour, très très loin de là. Le titre VO c'était The Other Guys, qu'on pourrait traduire littéralement par les autres gars. Mais clairement, les autres gars c'est pas vendeur, donc il faut trouver autre chose. Je pense qu'on aurait pu trouver un titre français qui conserve malgré tout l'esprit du titre original. À savoir, les remplaçants, les gars qu'on appelle vraiment quand on a personne d'autre à appeler. On aurait pu trouver un titre comme l'équipe B, ou le plan B, ou l'équipe de remplacement, ou les remplaçants. Enfin bref, on aurait pu trouver quelque chose. Les flics de secours, je sais pas. En tout cas, on aurait pu trouver mieux que Very Bad Cops. Dans le même genre des on sait pas comment les vendre, on peut aussi citer Super Cash Me. Je suis sûr que vous en avez même pas entendu parler. J'imagine que vous avez entendu parler de Super Size Me, un film documentaire de Morgan Spurlock où il se filme pendant 30 jours en allant manger McDo matin, midi et soir avec en parallèle une sorte d'enquête sur McDo. Ça a 15 ans mais ça a pas pris une ride bizarrement. Bref, ce réalisateur, Morgan Spurlock, a fait un autre film derrière, Super Cash Me, qui ne s'appelle pas du tout comme ça en VO évidemment. En VO, il s'appelle
Pom Wonderful presents the greatest movie ever sold. On est d'accord que c'est un peu compliqué de vendre ça. Mais c'était l'idée originale en appelant le film en VO comme ça. Pour vous expliquer, entre parenthèses, je vous recommande de regarder ce docu parce qu'il est cool. Morgan Spurlock fait une enquête sur le placement produit et comment on peut vendre des choses à travers le cinéma. Et justement, en fait, en parallèle de son enquête théorique, il propose à des marques de promotionner son propre film. Donc en même temps qu'il le tourne, il démarche des marques en leur proposant de mettre leur nom sur l'affiche pour que, voilà, ça leur fasse de la promo. Et du coup, celui qui a tout raflé, c'est Pom Wonderful. Du coup, les gars de l'équipe du documentaire boivent du Pom Wonderful H24 et le titre VO, justement parce que c'était dans le contrat, c'est Pom Wonderful Presents The Greatest Movie Ever Sold. Toujours est-il que les marketeurs n'ont sans doute pas vu le film, ce qui peut arriver. Ils ont peut-être même pas le droit de voir les films dont ils doivent faire la promo. C'est tellement surveillé aujourd'hui Hollywood, ça se trouve c'est possible. Du coup, ils se sont dit, bon, le premier film qui a marché, c'était Super Size Me, alors appelons-le Super Cash Me, puisque visiblement ça parle d'argent. Bah ouais, mais les gars, c'est pas si simple que ça, si je puis me permettre. On peut aussi parler de tous les films dans lesquels on a casé le mot sexe. Par exemple, Step Up qui devient Sexy Dance. Cruel Intention qui devient Sex Intention. Wild Things qui deviennent Sex Crimes. Ou encore Bad Biology qui devient Sex Addict. Blague à part, je vous recommande énormément Sex Addict. C'est un film de N.N. Lauter. Ça raconte l'histoire d'une meuf qui a 7 clitoris et qui mange ses amants. Et en parallèle, l'histoire d'un mec qui a une bite tellement énorme qu'elle a sa volonté propre. Et un jour, elle se détache pour voyager et voir le monde. Voyez ce film. Il y a aussi eu toute une mode à une époque d'académie. Rock Academy, évidemment, j'ai déjà eu l'occasion de parler de ce film. Le titre VO, c'est School of Rock. Mais il y a eu aussi Sex Academy et d'autres trucs Academy, parce que à l'époque, en France, ce qui marchait, c'était la Star Academy. Donc voilà, ça avait beau n'avoir pas grand chose à voir, ça s'appelait comme ça. Il y a aussi eu, donc, dans la lignée des The qu'on a enlevé parce qu'on est trop con pour les prononcer, des titres qui ont été raccourcis parce que les gens étaient sans doute trop cons pour prononcer ce qui manquait, comme Scott Pilgrim vs. The World qui est devenu Scott Pilgrim, American Hustle qui est devenu American Bluff, Unthinkable avec Samuel L. Jackson qui devient No Limit, Pain and Gain qui devient No Pain, No Gain, et ça vraiment, j'ai beau essayer pendant des heures, je ne comprends vraiment pas quel raisonnement ont suivi les marketeurs. C'est le film qu'on doit vendre, la Pain and Gain. Ouais, John, je vois bien, ouais. Et si à la place on l'appelait No Pain, No Gain? Excellente idée, John, mais dans quel but? Peut-être pour faire une référence à pas de bras, pas de chocolat. Ou peut-être parce que No Pain, No Gain, qu'on pourrait traduire par on n'a rien sans rien, il faut en chier pour réussir. Il faut que ça fasse mal, c'est normal que ça fasse mal, enfin le genre de conneries qu'on entend en salle de sport. Et plus connu des Français parce que érigé en règle d'or sur les programmes de fitness, musculateurs et autres trucs du genre. Le titre original, Pain and Gain, est justement un pied de nez à cette expression. Mais bon, c'est pas grave, les Français sont trop cons pour comprendre l'ironie. D'ailleurs, en parlant de les Français sont trop cons, il y a cette petite comédie sans prétention que j'affectionne à titre personnel, je pourrais pas vous dire pourquoi. Cette comédie qui s'appelle How to Lose Friends and Alienate People, qu'on pourrait traduire, et d'ailleurs je crois que c'est comme ça qu'ils l'ont traduit au Québec, Comment perdre tous ses amis et faire chier le monde, et qu'on a habilement décidé d'appeler en France Un Anglais à New York. Encore une fois, dans la tête des marketeurs, ils ont dû se dire... Bon, un anglais à machin, ça a marché, un bidule à truc, ça a marché, on sait toujours pas comment vendre des comédies US, alors appelons-le comme ça. Mais pourtant, John, il y a un casting ouf, je veux dire, Kirsten Dunst, Simon Pegg, Danny Hudson, Megan Fox, Jeff Bridges, enfin je veux dire, c'est bon, on peut le vendre sur le cast, non? Non. Sans doute une de mes plus grosses incompréhensions. Enfin, le but de cette vidéo n'est pas non plus de faire un listing de toutes les grosses conneries qui ont pu être faites par les départements marketing. Le but du jeu, c'est aussi un petit peu de tempérer cette histoire. Et d'essayer de comprendre le raisonnement de ces gens du marketing. Parce que oui, il y a visiblement eu des gens bourrés dans ces services marketing, et il y a aussi eu visiblement pas mal de gens qui ne savaient pas comment vendre les comédies US. Parce que, encore une fois, les comédies US en France, ça ne marche pas au cinéma. Mais en parallèle à ça, il y a aussi des titres qui étaient compliqués à traduire pour plusieurs raisons, ou alors des titres où on savait pas comment
faire transparaître l'ironie du titre original, ou la référence, enfin voilà, ou peut-être parce que la prononciation était un petit peu compliquée et qu'il fallait trouver autre chose. Par exemple, un film que tout le monde me cite en boucle quand il s'agit de titres français nuls, c'est 500 jours ensemble. 500 jours ensemble, peut-être l'affiche là vous dit plus quelque chose. Le titre VO c'est 500... Le titre VO, c'est 500 Days of Summer, qu'on pourrait traduire par 500 jours d'été, si on omettait le fait que la fille en question dont le héros est amoureux s'appelle Summer. Donc il y a un double sens, voyez-vous. Donc là, les marketeurs, ils ont vraiment dû se poser la question de comment traduire ce titre. Si on traduit le titre 500 jours de Summer, ben, c'est naze, 500 jours de summer. Mais on peut pas vraiment non plus l'appeler 500 jours d'été. Parce que, pour que ça soit compréhensible, il faudrait que dans le doublage, on appelle la meuf été, et non, on ne traduit pas les noms. Donc, mon Dieu, que pouvons-nous faire? Eh ben, puisque c'est une comédie romantique, parlons du fait qu'ils sont ensemble et appelons ce film 500 jours ensemble. Alors oui, c'est vrai, on passe à côté de l'astuce, on va dire, du titre VO, mais quelque part, on pouvait pas faire autrement. Mais ça, contrairement aux idées reçues, c'est pas forcément quelque chose qui va indéniablement donner de la merde. Ça peut aussi donner lieu à des bonnes idées, à des jolies trouvailles, à des bonnes choses. Un autre film que j'ai sous la main, c'est Volte-Face. Le titre original de Volte-Face, c'est Face Off, en référence à l'opération que vont subir Nicolas Cage et John Travolta dans le film, à savoir se faire retirer le visage. Donc Face Off. Face Off. Donc aux États-Unis, c'est cool, le titre il est catchy, etc. Face Off, 2 syllabes, ça marche bien, on adore, ça part en prod comme on dit. Mais on peut pas vraiment garder le titre Face Off en France. D'abord parce que face en français ça se dit fesse, et c'est rigolo les fesses. Non, plus sérieusement, ça parle beaucoup moins Face Off. Alors ils ont trouvé ce titre que je trouve formidable, qui s'appelle Volte-Face. Volte-Face, c'est très cool parce que d'une part, il y a vol et il y a face, ce qui se produit dans le film, hein, du vol de face. Face. Mais en plus de ça, on réutilise une expression, faire volte-face, qui est très intéressante puisque c'est exactement le comportement qu'ont les personnages aux yeux de leurs proches. C'est-à-dire que John Travolta, qui est le flic dur, etc., et qui prend pas soin de sa famille, devient d'un seul coup un mec décoincé du slip, etc., et qui baisse sa femme. Et à l'inverse, Nicolas Cage, qui était totalement... eh ben d'un seul coup, il se prend au sérieux, il est attentif à sa meuf, enfin voilà, des choses comme ça. Donc moi je trouve le titre assez bien trouvé, à vrai dire, mieux trouvé que le titre VO. Et puis là aussi c'est catchy, vous voyez, c'est le genre de truc Volte-Face, t'as vu Volte-Face, j'adore Volte-Face, ce soir, le dimanche, présenté par Carte Noire, Volte-Face, ça marche, c'est un titre dont on se rappelle, Volte-Face. T'as vu Volte-Face? Voilà. Un peu comme on dit, t'as vu Piège de Cristal? Ou t'as vu Volcano? Ou t'as vu Armageddon? Ou t'as vu... ouais, enfin, c'est qualité variable, là, ce que je viens de dire, quand même. Hein. Autre exemple que j'aime bien, Les Noces Funèbres de Tim Burton. Le titre VO, c'est The Corpse Bride, qu'on pourrait traduire littéralement par La Mariée Cadavérique. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le film s'appelle au Québec. Puis la grande demande, ce plus romantique, c'est l'histoire de la mariée cadavérique. La Mariée Cadavérique. Va vendre un film comme ça. Je sais pas si le film s'est bien vendu au Québec, j'imagine que oui, mais peut-être qu'aussi au Québec, il y a ce côté double langue qui est peut-être... qui fait peut-être que... Je sais pas, à vrai dire, je connais pas assez le Québec, j'ai beau m'être bien renseigné pour mes vidéos récentes, je suis pas non plus incollable, s'il y a des Québécois qui veulent en parler dans les commentaires, c'est avec plaisir. Mais franchement... vendre un film qui en plus est à destination des enfants, même s'il peut être vu par tout le monde, c'est un film qu'on a majoritairement essayé de vendre aux enfants, l'appeler La Mariée Cadavérique, je pense pas que ce soit la meilleure idée du monde. Mais il fallait garder d'une part ce côté mariage, puisque c'est quand même le cœur du film, à savoir le mariage, les faux semblants, etc., et marié par erreur à un cadavre et bidule et machin, et... le côté mort, mortuaire, etc. Et ils ont trouvé Les Noces Funèbres. Et moi j'aime beaucoup ce titre parce que funèbre, il y a un côté très
très soutenu, il y a un côté très poétique dans ce mot funèbre. Moi je trouve ce mot assez joli, et puis il habille bien ce concept assez brut qu'est la mort. Mort, mortel, mortuaire, et à un côté on a funèbre, éloge funèbre, je trouve un mot très joli. Et puis voilà, comme je l'ai dit, c'est un mot soutenu et ça colle bien à l'univers du film, puisque on a des nouveaux riches qui veulent se marier avec des aristocrates, enfin qui veulent mêler leur famille à des aristocrates. Donc il y a ce côté haute société qui est contenu dans ce titre. Mais du coup, il faut un mot qui évoque le mariage, qui soit au niveau de funèbre. Si on l'appelle le mariage funèbre, il y a un truc commun et un truc soutenu. Donc il faut trouver un synonyme de mariage, et les noces funèbres. Et ben je trouve que c'est très poétique comme nom, les noces funèbres. Je trouve ça très joli. Celui-là aussi, je l'aime bien. Punch Drunk Love. Alors il faut savoir qu'en France on l'appelle majoritairement Punch Drunk Love, hein, mais il a un sous-titre qui a été pendant un temps son nom d'exploitation, mais qui l'est pas resté. C'est arrivé plusieurs fois, hein, j'ai pas tous les DVD, mais il est arrivé plusieurs fois que il y a un sous-titre au titre d'un film qui soit exactement ce que c'est. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Par exemple, No Country for Old Men, son titre complet, si vous cherchez sur les fiches officielles, etc., et dans le registre du CNC, le titre officiel, c'est No Country for Old Men, non, ce pays n'est pas pour le vieil homme. Et ben là, c'est pareil, Punch Drunk Love, ivre d'amour. Voilà, on garde le côté punch drunk, donc punch, le punch, quoi, drunk, bourré, love. Et Punch Drunk Love, c'est ce côté, t'es bourré par un punch, donc il y a un côté à la fois festif et à la fois léger. Enfin voilà, il y a c'est un, comment dire, un alcool euphorique, peut-être à différencier d'une biture plus violente. Et du coup, il y a ivre à la place de bourré, justement pour souligner ce côté léger, l'ivresse, c'est mieux que dégueuler par terre. Donc Ivre d'amour, je trouve que c'est un très joli titre, qui va bien à l'esprit du film pour ne rien arranger. C'est con d'ailleurs de pas l'avoir appelé Ivre d'amour juste, et de l'avoir appelé Punch Drunk Love, Ivre d'amour. Il y a des films comme ça, bizarrement, c'est l'inverse de ce que tout le monde dit, hein, mais il y a des films qui ont gardé leur titre VO en France, alors qu'il existait un titre VF cool. L'exemple type qui me vient à l'esprit quand je dis ça, c'est 12 Years a Slave. 12 Years a Slave, ce qui n'est pas si évident que ça à dire. Je veux dire, si on enlève les the et qu'on remplace American Hustle par American Bluff, c'est complètement incohérent d'appeler ça 12 Years a Slave. Alors que le film est adapté d'un livre qui a un titre en français. 12 ans d'esclavage. 12 ans d'esclavage, je trouve que c'est un super titre pour un film. 12 ans d'esclavage, 12 années d'esclavage, je trouve que ça va super bien à ce film, plutôt que d'avoir voulu conserver 12 Years a Slave. Peut-être parce qu'il y avait les Oscars derrière, je sais pas. Dans le même genre, et pourtant il n'y avait pas les Oscars derrière, hein, il y a Cloud Atlas, qui est clairement un de mes films préférés. Et c'est adapté d'un bouquin, là encore, qui a un titre français super, là encore, c'est Cartographie des nuages. Il s'appelle comme ça au Québec d'ailleurs, et c'est la traduction littérale du titre, Cloud Atlas, Cartographie des nuages. Et je trouve que Cartographie des nuages, pareil, il y a un côté poétique, etc. Alors c'est un peu plus long, oui, certes, mais c'est dommage, j'arrête pas de me dire que c'est dommage. Plus j'y pense et plus je me dis que c'est dommage. Bon allez, on va pas y passer 30 ans non plus. Autre titre, À la poursuite de demain. Franchement, À la poursuite de demain, je trouve que c'est un bien meilleur titre que le titre VO, qui est Tomorrowland. Tomorrowland, pour ceux qui savent pas, c'est adapté d'une attraction Disney ou d'un pan de Disneyland, je sais plus, qui s'appelle Tomorrowland. Donc le film est cool d'ailleurs, blague à part, je vous le recommande, mais Tomorrowland, voilà, ça sonne vraiment attraction Disney. Et c'est con parce que le film n'a au final pas grand chose à voir avec une attraction Disney. Pirates des Caraïbes, ça tend beaucoup plus vers l'attraction Disney mise en scène que Tomorrowland. Et À la poursuite de demain, oui, on est d'accord, le titre est beaucoup plus long, hein, on est d'accord, mais il y a une telle poésie et ça retransmet tellement bien l'esprit du film, plus que Tomorrowland. Parce que qu'est-ce que font ces personnages ? Eh ben, ils sont à la poursuite d'un demain meilleur, d'un lendemain meilleur. Ils essayent d'améliorer le monde dans lequel ils vivent. Et c'est assez bien trouvé en plus, À la poursuite de demain. Un autre titre que j'aime bien, c'est Arnaque, crime et botanique. C'est marrant, blague à part, parce qu'il y a de plus en plus de gens que je connais qui appellent les films par leur titre VO. Par exemple, ils disent j'ai vu The Emperor New Groove. Dit Cusco l'empereur mégalo. Ouais, j'ai vu The Nightmare Before Christmas.
L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais vous pouvez y aller comme vous voulez, ils diront quand même Arnaque, crime et botanique et pas Lock, Stock and Two Smoking Barrels, qui est une référence à une expression Lock, Stock and Barrel, qui sont 3 parties d'un flingue. D'ailleurs c'est marrant parce que j'ai parlé de l'étrange Noël de Monsieur Jack sans y penser il y a 2 minutes, et le nom en VO des personnages Amstram et Gram, c'est Lock, Stock and Barrel justement. C'est marrant. Mais voilà, Lock, Stock and Barrel, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut aisément traduire en français, parce que peut-être c'est quelque chose d'un peu moins connu. Je sais pas, on pourrait appeler ça le chien, le barillet et la crosse. Donc voilà, Arnaque, crime et botanique, ça sort un peu de nulle part, hein, je vais pas vous mentir vu le contenu du film. Oui, ça parle d'arnaque, de crime et de botanique, mais bon, franchement, c'est quand même un peu capillotracté. Mais il n'empêche que ce titre a quand même une sacrée gueule. Arnaque, crime et botanique. C'est typiquement le genre de titre qui pourrait être un film de Michel Audiard, vous voyez. Je sais pas si vous connaissez les titres de Michel Audiard, des films comme Ne nous fâchons pas, Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas mais elle cause, Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, ou alors des films de Max Pécasse comme On boit frais à Saint-Tropez, ou Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes, ou plein d'autres films français de ce style. Bah Arnaque, crime et botanique, c'est je trouve un nom qu'on retient, qui est cool. Terminons avec un titre qui a beaucoup, mais genre beaucoup fait parler de lui au moment de sa sortie. Le dernier pub avant la fin du monde. Tout le monde, mais vraiment tout le monde, a lynché ce titre quand il a été annoncé. Le titre en VO du film, pour ceux qui ne savent pas, c'est The World's End, la fin du monde. Évidemment, le nom The World's End ne fait pas référence aux événements du film, mais au nom du dernier pub qu'ils doivent visiter dans leur marathon, The World's End. Ce que les marketeurs savaient et ce que les gens ont visiblement oublié, c'est que ce nom The World's End est une référence à H2G2, où à la fin du premier tome, nos héros se rendent à ce qu'on appelle, dans la traduction française, le dernier restaurant avant la fin de l'univers. En gros, c'est un resto qui est dans une bulle temporelle juste au moment où l'univers explose. Et en gros, tu peux y aller autant de fois que tu veux, etc. Et tu vas toujours voir l'univers exploser. En gros, c'est une sorte de dîner-spectacle, tu vois, l'univers s'effondrer autour de toi. C'est formidable, c'est un concept. C'est du pur Douglas Adams. Et évidemment, c'est une référence de gros geeks, comme les 2 gros geeks que sont Edgar Wright et Simon Pegg, qui ont écrit et réalisé le film. Enfin, Edgar Wright a réalisé le film, mais bon, bref, vous avez compris. Alors, visiblement, il pouvait pas laisser le titre VO The World's End, même s'il est assez facilement prononçable et cohérent avec les 2 autres titres de la trilogie Cornetto qui étaient restés en VO. Peut-être qu'ils se disaient que c'était pas suffisamment prononçable. Après tout, s'ils ont enlevé le The et s'ils ont remplacé American Hustle par American Bluff, peut-être qu'ils en sont là. Et ils pouvaient pas non plus l'appeler La fin du monde, parce que bah c'est pas super comme titre, La fin du monde. Je veux dire, c'est un peu triste. La fin du monde. Et donc ils ont eu cette idée géniale de faire directement référence à la traduction française de H2G2, puisque donc le restaurant s'appelle Le dernier restaurant à la fin de l'univers, ou Le dernier restaurant avant la fin de l'univers, je sais plus. Et du coup, ils ont appelé ça Le dernier bar avant la fin du monde, avant de se rendre compte qu'il existait vraiment un bar à Paris qui s'appelait Le dernier bar avant la fin du monde, et qui pouvait leur faire un procès, ou à l'inverse, qui pouvait lui faire de la pub. Donc du coup, ils ont transformé ça en Le dernier pub avant la fin du monde. En plus, ça fait référence au côté anglais de cette comédie, donc Le dernier pub avant la fin du monde. Eh ben, figurez-vous que je fais partie des rares à penser que c'est une putain de bonne idée. C'est une putain de bonne idée parce que ça respecte la référence à H2G2. Visiblement, il y avait quelqu'un dans la team marketing qui avait la ref, et c'est donc beaucoup plus intéressant que de l'appeler bêtement La fin du monde, même si le bar dans le film a été choisi de s'appeler La fin du monde. Donc voilà, tout ça pour vous dire que bah les marketeurs, des fois, ils nous prennent un peu pour des cons, à croire qu'on sait pas prononcer les the, voilà, on sait pas le prononcer. Ils nous prennent aussi pas mal pour des cons en croyant que si on a aimé Very Bad Trip, bah on ira voir Very Bad Cops. Ils tiennent des raisonnements vraiment pas cohérents pour remplacer des titres anglais par d'autres titres anglais, mais des fois, ils ont des bonnes idées. Mais c'était pas ça le message principal de cette vidéo. J'ai un petit peu divagué, il faut le dire. Le message principal de cette vidéo, c'est arrêter de dire que c'est la faute des traducteurs, puisque ce n'est pas de leur faute, c'est la faute des marketeurs. Encore une fois, vous pensez vraiment que quelqu'un qui a fait des études en anglais, au point que ça devienne son métier, pense que How to lose friends and alienate people, ça veut dire un anglais à New York? Non!
Évidemment que non. Donc arrêtez de blâmer les traducteurs parce que c'est clairement pas de leur faute. C'est de leur faute à des putains de mecs en costard dans des bureaux qui voient jamais la lumière du jour, qui travaillent dans des open space et qui disent un TOP pour une petite AG, on va se faire ça sur Skype et puis je t'appellerai en Bluetooth. Voilà, j'espère que ce petit vlog d'été des temps de divagation vous a plu. Ça faisait un moment que je voulais refaire un format du genre, ça m'avait un peu manqué. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, je suis sûr que j'ai oublié 1 milliard de titres français nuls. Je suis également certain que vous avez plein de choses à m'apprendre sur la phonétique anglaise et que un jour ou l'autre, oui, tu arriveras à prononcer correctement the. Dans tous les cas, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. N'hésitez pas à soutenir sur Tipeee aussi parce que ça fait toujours plaisir. Je vous dis à une prochaine fois. Salut. Cypher with the rhymes, paralyzed to the crime. Pumping with the mic and I move it like a dime. Gotta keep it swift in the eyes of the jig. I'm trapped in the fray, I'm running out of space. It's blocking out the sun, so bring it to the gun. Urban lights gleaming, there's a camel gas steaming. Every day's another cycle, even though the